Chers internautes, je vous salue. C'est votre serviteur Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et chaque fois, je suis là pour vous éclairer. Ce n'est pas seulement les produits. Chaque fois, oui, j'ai des savons, il y a des huiles, il y a des parfums, il y en a tout ça. Mais je vous donne aussi des enseignements parce que vous me suivez. Et je remercie tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés à cause de moi sur cette page-là, qui me suivent à travers le monde entier. Même si d'autres ne m'ont pas encore contacté pour vraiment avoir des remèdes ou soit un traitement quelconque. Mais déjà, le fait même qu'il me suit, c'est une bonne chose. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des choses de la vie, des choses qui peuvent quand même bloquer l'homme, qui peuvent poser beaucoup de difficultés dans la vie de chacun de nous. Par exemple, une femme. Quand la femme est en période de menstrues, les menstrues de la femme, c'est des choses qui ne sont pas vraiment bonnes. C'est des saletés. Et sur le plan spirituel, ce n'est pas trop bénéfique. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, Jésus était dans une foule. Dans une foule, et il a dit à ses disciples, on m'a touché. Jésus a dit à ses disciples, on m'a touché. Et il y a un qui lui a posé la question, mais maître, qui t'a touché? Qu'il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Que toutes ces personnes qui viennent là te touchent. Et puis tu dis, on t'a touché. Il dit oui, parce qu'il y a une force qui m'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui avait ses menstrues pendant plus de 12 ans, qui ne finissait pas, qui voulait avoir la guérison, qui est venue toucher Jésus. Et Jésus a dit, on m'a touché. Parce que la femme était en période. Et quand c'est comme ça, on dit, elle est impure. Est-ce qu'il y a un moment, les menstrues d'une femme, on ne joue pas avec. On peut prendre, qu'on appelle une femme, même quand ton menstru peut être bien pour toi, comme ça peut être mauvais pour toi, spirituellement. Donc, c'est pour ça que quand la femme finit les menstrues dans les normes, elle doit toujours faire des purifications avant d'aller avec un homme. Dans les normes, chaque fois, il y a des femmes, les menstrues disent 3 jours, 2 jours, d'autres 4 jours, d'autres même les longs cycles. Mais le dernier jour, il y a des purifications qu'il faut faire avant d'aller avec quelqu'un. Parce que les séquelles spirituelles restent toujours en soi. Pendant au moins 1 ou 2 semaines. Il faut te nettoyer spirituellement. Beaucoup de femmes le savent. D'autres le font déjà. Et quand une femme est en période de menstrues, ce n'est pas cette période-là qu'il faut prononcer des paroles maléfiques. Parce que quand la femme est en période de menstrues, tout ce que la femme dit là, ça peut se réaliser de façon négative. Parce que quand c'est comme ça, il y a des forces négatives qui viennent vers toi. Parce qu'eux, ils viennent se nourrir de ce sang-là. Donc à cette période-là, il y a beaucoup de forces négatives qui sont là. Donc tout ce que tu as dit de négatif là, ils prennent en compte. C'est pour ça que quand tu es en période de menstrues, ce n'est pas bien de maudire ton enfant. Ce n'est pas bien de faire les histoires avec ton mari. Ce n'est pas bien de prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes parce que tu es déjà impur et il y a des esprits impurs qui sont à côté de toi qui veulent se nourrir de ça. Donc, dès lors que tu prononces une parole, bien tu envoies une pensée négative, automatiquement, eux prennent ça en compte. Et il n'est pas bien, souvent, d'exposer son menstru. Ce n'est pas bien de l'exposer. Il faut toujours l'attacher dans un coin et jeter dans un coin secret. Avant nos moments-là, ils portaient des pailles, ils lavaient. On ne voyait même pas les traces. Mais aujourd'hui, on garde. Il y a d'autres, même dans la maison, ils peuvent garder les menstrues pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça y est, dans le sachet, là, ce n'est pas normal. Ça tire beaucoup de mauvais esprits dans la maison. Parce que ces esprits-là viennent sucer le sang. Ils viennent se nourrir de ça. C'est des esprits maléfiques. Donc, une femme, quand tu as un menstru, quand tu as nève là, il faut automatiquement débarrasser de ça dans la maison. Quand tu as nève là, il faut te débarrasser en même temps. Il ne faut pas le laisser dans la maison, dans la poubelle, pendant 2 jours, 3 jours, ça est là, même si tu as attaché, que tu as mis là. Mais ces esprits-là viennent et ils vous laissent des séquelles négatives. Ils vous laissent des énergies négatives dans la maison. Donc, quand une femme est en période de menstrues, normalement, on ne doit pas coucher avec elle. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Ça salit l'aura de l'homme. Quand une femme est en période de menstrues, ce n'est pas le moment d'aller avec elle. Parce que quand tu vas avec elle, vous savez que quand 2 personnes même sortent ensemble, ils se partagent, c'est des énergies qui se partagent. Donc, du coup, la femme va prendre, qu'on appelle, ces énergies négatives, là, vont jouer sur toi. Avant, dans l'ancien temps, souvent, même nos parents, même,
Ça, c'est dans l'ancien temps. Quand une femme a menstrué, il ne dormait pas, il ne partageait pas le même lit avec la femme. D'autres, même souvent, même, ils ne mangeaient pas la nourriture de cette dernière. Remarquons bien dans l'ancien temps. Et jusqu'à présent, il y a des traditionnalistes qui ne mangent pas quand la femme a menstrué, elle ne prépare pas. Souvent, même, il y a d'autres personnes, ce n'est pas parce qu'ils ont des médicaments, non, mais d'autres, ils ne se sentent pas trop en sécurité sur le plan spirituel. Donc, quand une femme est en période de menstruée, ça peut être bon pour toi, comme ça peut être mauvais pour toi. Ça dépend des contextes. Mais, les esprits qui viennent se nourrir de ça. Il faut se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser de ça rapidement. Il ne faut pas garder. Dès que tu en es, il faut te débarrasser de ça rapidement. Et dans nos maisons, les dessous que la femme a portés, où elle était en période, ces dessous-là, normalement, ce n'est pas les dessous qu'on doit porter ça au quotidien. C'est ce que beaucoup de femmes ne savent pas. Ces dessous-là, c'est les dessous qu'on doit garder. Typiquement, quand tu es en période là, c'est ça que tu utilises, ces dessous-là. Ces dessous-là, tu ne dois pas les porter comme ça. Et souvent, quand tu as fini de laver ces dessous-là, quand tu trempes là, il faut mettre toujours un peu de sel. Quand tu as fini d'enlever le sang, mets un peu de sel dans l'eau pour tremper ces dessous-là, pour détruire les gènes négatifs qui sont dans ces dessous-là. C'est très important de savoir tout ça. Parce que ces dessous-là, souvent, ça peut être à la base de beaucoup de négativité sans que vous le sachiez dans votre vie. Donc, les dessous qu'on porte quand on est en période de menstrues, on ne doit pas porter ces dessous-là. Un rendez-vous important, mais on ne doit pas porter ces dessous-là de façon qu'on appelle quotidienne. C'est très important. Et quand une femme, quand tu es en période de menstrues, il doit avoir toujours un récipient, un seau, un coin où tu laves. Il y a des gens dans leur maison, les seaux où les enfants se lavent dedans, monsieur même se lave dedans, quand elles sont en période de menstrues, elles lavent ça partout, dans tout. Non, il va avoir un seau spécialement pour ça. Un seau spécialement où ça est à côté, c'est dans ça que quand tu es en période, c'est ce que tu utilises. Mais dès lors que tu prends pour laver partout, même si tu as lavé le seau, mais les énergies là restent là. C'est très important. Et ces seaux-là, quand tu as fini de laver les trucs dedans, il faut tremper, il faut mettre le sel dans l'eau. Dans ce seau-là, tu remplis l'eau et tu gardes le sel dedans pendant au moins quelques jours et puis tu verses après. C'est des choses comme ça. Beaucoup ne savent pas ça. Les menstrues d'une femme, c'est très, très dangereux. Il y a des gens même, ils vont voir des gens et puis on dit non, pour que ton mari t'aime là, il faut lui donner ça à manger. Non, au contraire, tu es en train de le détruire. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne sont même pas encore atteints la quarantaine. Ils sont faibles sexuellement. Ça donne la faiblesse sexuelle. C'est sale, c'est pas propre spirituellement. Et au contraire, même, ça fait que ton mari là, sa chance même diminue. Tu es en train de le diminuer. Ça fait même qu'il n'a pas de respect. Même quand il est parmi ses amis, on ne le respecte pas. Toi-même, tu ne comprends pas, mais parce que tu lui donnes tes menstrues à manger. Un homme spirituel que tu t'en vas voir et puis dit non, donne tes menstrues à ton mari, il veut te tuer. Parce que c'est le mari qui sort au dehors et puis vient avec la nourriture et puis vous mangez. Si ça ne va plus chez lui, qui ne travaille pas, c'est toi celui qui as tout fait et tu vas te plaindre. Mais qui a été à la base? Parce que tu lui as donné tes menstrues à manger. Et ça donne aussi des maladies. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont là, qui ont des problèmes de maux de ventre, que moi-même j'allais traiter aussi. Intense. Parce que la dame, quand elle a menstrué, elle brûle le coton, elle prend la cendre, elle met dans la nourriture pour donner au monsieur. D'autres même, elle finit de laver, elle prend ça, elle met dans la sauce, elle donne à l'enfant de quelqu'un. Toi-même là, est-ce que si on t'offre ça à ton enfant, tu serais content? Et puis tu fais ça à l'enfant de quelqu'un. On ne doit pas donner, ce n'est pas la meilleure manière. Il y a des plantes aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire, des prières même qu'on peut faire pour que ton mari soit toujours avec toi en harmonie, plutôt que de donner ses menstrues à manger au mari. C'est des choses qui ne sont pas vraiment bien. Et quand, vu d'être en période de menstrues, si ça a coulé sur le lit, il faut enlever ce drap-là automatiquement et puis tremper. Il ne faudrait pas essuyer et puis dire, elle est venue dormir dedans. Non. Il faut automatiquement, même si ça a coulé quelque part, il faut automatiquement mettre du sel et puis nettoyer la maison. Parce que c'est le sang. Le menstru d'une femme, c'est très sacré. Il y a trop de choses. Et les gens qui travaillent de côté gauche, souvent même ils vont dans les poubelles pour aller collecter tout ça, là, pour aller faire des rituels. Des gens qui font le mal, ils collectent tout ça. Toi, tu es là, tu as des maladies bizarres, tu as tes menstrues, quelqu'un est venu prendre tes menstrues dans la poubelle pour aller faire un travail. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas. C'est pour ça que souvent, il y a des gens même qui enterrent. D'autres même là, avant le moment, ils lavaient, on ne voit même pas les traces. On doit faire très attention où on doit mettre et comment il faut se protéger pour ne pas que les gens viennent prendre pour te faire du mal toi-même. Et éviter aussi
les récipients, les seaux, comme je le dis, il revient parce que c'est très dangereux. Tu laves ton enfant dans le seau et quand tu as période de menstrues, c'est dans ça que tu laves. Et ce seau-là, ton mari, c'est dans ça, tu mets l'eau et puis il va te laver. Non, ayez un récipient spécial, ayez des dessous spéciaux pour ça. Parce que ce n'est pas bon spirituellement. Ça gâte beaucoup de choses. Jésus a dit, il y a une force qui m'a quitté. On m'a touché. Parce que la femme l'a touché. Elle était en menstruée, elle l'a touché. Il y a des lieux spirituels même où quand une femme en période de menstruée, elle ne rentre pas. Même quand une femme en période de menstruée, elle ne doit pas faire de bain. Quand une femme en période de menstruée, elle ne doit pas faire de bain spirituel parce que, au contraire, ça ne va pas donner quelque chose. Parce que la période, c'est après les menstrues. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient vers moi, une dame, une femme qui vient pour un traitement, c'est quand la période passe, on commence le traitement. Parce que souvent, il y a des traitements qu'il ne faut pas interrompre. Quand le menstru vient au milieu, ça capte tout. Vous voyez, dernièrement, il y a une dame comme ça qui est venue me voir ici, qui a un début de cancer de sein, mais qui n'évolue pas. On ne sait pas si c'est cancer ou pas. Donc, ses soeurs l'envoient vers moi. Ça fait combien d'années elle ne voyait pas ses menstrues? Ses menstrues étaient bloquées spirituellement. Mais quand je l'ai touché par la paume comme ça, quand elle est partie, elle m'a appelé, elle dit, ah, mon menstru, ça fait plus de 7 à 8 mois que je ne vois pas mes menstrues viennent d'arriver. Quand tu m'as touché, j'ai senti une chaleur en moi. Mes menstrues sont même. Parce que spirituellement, on avait bloqué ses menstrues. Parce que c'est les menstrues qui ont te permis de pouvoir féconder. Une femme qui n'a pas ses menstrues ne peut pas prendre une grossesse en tant que telle. Mais vous le savez. La mauvaise période d'une femme, on commence à partir des menstrues et autres. Le cycle d'une femme. Donc, elle est très spirituelle. Je vais faire encore cette vidéo-là. Je vais parler des caractéristiques mystiques du menstru des femmes. Souvent, vous êtes avec un homme et puis il dit non, quand tu fais tes menstrues là, il faut me donner. Il ne faut jamais donner à quelqu'un. Parce qu'il va utiliser et puis prendre ta chance avec. Il va prendre ta chance avec ça. Tu ne dois pas prendre tes menstrues pour donner à ton homme. Il y a des gens, ils disent non, ils sont avec une fille, ils te donnent plein d'argent, mais ils disent ah, quand tu as ta menstrue là, il faut me donner. Quand il fait ce genre de vidéos là, les gens me menacent, c'est parce que je dévoile beaucoup de choses. Un homme avec qui tu vis, que ce soit un copain ou ton mari qui te dit que non, quand tu fais tes menstrues, il faut me donner, il pratique la magie noire, il va te faire du mal. Il va utiliser ton étoile, il va utiliser ta chance. Les menstrues, tu lui donnes là, c'est pour quoi faire? Lui, les garçons, il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Moi, je connais une dame comme ça. Dans le temps, ils l'ont attrapée. Elle prend les filles pour vendre. Des grandes restauratrices en ont attrapé. Et elle prend les filles, les jeunes filles là, quand les filles ont leur menstrues, ils disent ne jetez pas, hein. Donnez-moi. Il y a un, comme ça, un bocal qui est là, où toutes les filles qui ont leur menstrues là viennent mettre dedans. Et elles prennent ça pour faire les choses, pour que son activité m'a attiré les gens. Mais c'est pas bon. Elle met dans la nourriture. Et on l'a attrapé. Vous voyez? Quand quelqu'un te dit non, si tu fais tes menstrues, il faut me donner. C'est ta chance. Donc, toutes ces filles-là, quand elles voient que tu ne fais plus ton affaire, elles te renvoient. Mais quand tu vas là, rien ne va pour toi. Parce que tout le temps que tu as passé là, ce sont tes menstrues-là, elles utilisaient ton sang pour attirer sa clientèle. Et quand tu quittes chez elles là, rien ne va dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent chez eux là. Quand tu quittes là, c'est une catastrophe finie. Tu ne peux plus réussir encore dans ta vie. Tout ce que tu fais là, ça ne va pas. Parce qu'il t'a utilisé, il t'a pressé. Quand il sait qu'il n'y a plus de jus en toi, là, il te jette. Faisons très attention, sachant avec qui on travaille. Et quand un gars dit non, ton habit là me plaît, il faut me donner. Il faut aller payer de nouveau, il faut lui donner. Surtout les femmes, très souvent vos camarades vont dire non, ton modèle là me plaît, il faut me donner, j'ai allé chez le tailleur. Il n'est qu'à prendre photo du modèle, il ne faut pas lui donner ton habit. Il s'en va, l'habit là, il va envoyer ça quelque part, ils vont aller travailler, viens te donner. Quand tu ne prends même pas le temps même de désinfecter spirituellement, tu prends, tu portes et tu as des problèmes chez toi là-bas. Le monde est méchant, je le dis toujours dans mes vidéos. Donc le menstru d'une femme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça fait même que quand la femme, en période de menstru, il y a beaucoup d'entités négatives qui viennent s'installer là. Parce qu'elles veulent sucer le sang. C'est pour ça que quand la femme est en période de menstru, elle doit faire très attention à ce qu'elle dit, elle doit faire très attention à ses actes, elle doit faire très attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est important. Vous voyez, il y a le menstru et puis il y a le sperme. Je dévoile des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des hommes, tu sors avec eux, quand il veut éjaculer, c'est sur toi, il met le sperme. Il te salit spirituellement. Il te salit spirituellement. Normalement, un drap où le sperme a touché, il faut automatiquement laver ce drap. Une habit, bien soit, si tu as porté que ça touche, il faut parce que ça tire les esprits qui te suivent, qui se nourrissent de ça. Le sperme. Normalement, dans les normes, là, on ne doit pas jouer à terre. Où tu vas avec une femme et puis tu enlèves, tu mets à terre, ça tire les esprits là. Ils viennent se nourrir de ça. Souvent, il y a des gens même qui se promènent dans les hôtels pour aller acheter les préservatifs où il y a des spermes dedans pour aller faire des médicaments. Ils se promènent dans les hôtels. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôtel, si tu as fait ça, qu'il ne faut pas prendre, tu jettes bien, tu mets l'eau dedans, tu restes et puis tu verses. Le monde est méchant.
C'est ton sang qui est là, parce que le sperme, c'est le sang. Le sperme, c'est le sang. Pourquoi le sang est beaucoup protégé dans le monde? Aujourd'hui, là, on ne peut pas prendre le sang comme ça, pour se promener comme ça. Même quand quelqu'un est anémié, il y a un coin, c'est organisé. Même quand le sang se déplace là, c'est comme si c'était l'argent. Il y a un cortège. Parce que le sang est très sacré. On ne joue pas avec ça. Donc le sperme, c'est le sang. Le morceau d'une femme, c'est le sang pour lui qui sort. C'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui n'a pas pu se composer, qui revient, le sperme en elle. Donc, c'est beaucoup de choses. Il y a toutes les choses qui sont sacrées dans ça. Je vais expliquer un jour, je ferai une vidéo sur ça. Une vidéo, encore, deuxième partie de cette vidéo-là, où je vais expliquer des choses encore plus sacrées que ça. Dévoiler des choses encore plus sacrées que ça. Donc, faisons attention. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas être trop long. Hein, j'ai envie de beaucoup dire, comme vous le constatez. Mais pour ne pas que ça vous relaxe, je vais m'arrêter là. À bientôt pour d'autres numéros. C'est pour ça qu'il est bien de se purifier. Il est bien de temps en temps de se purifier. D'une dame, de temps en temps, la purification est très importante. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros. J'ai envie de beaucoup dire, mais je vais couper.